Les mycotoxines sont des composés sécrétés par divers champignons filamenteux qui se développent parfois naturellement sur des productions agricoles comme la pomme ou le raisin. Elles peuvent se retrouver dans les produits transformés et se révéler très préjudiciables pour la santé des consommateurs, raison pour laquelle les deux filières cherchent à les maîtriser. C'est le cas notamment de la patuline pour le cidre et de l'ochratoxine A pour le vin et le jus de raisin. Il n'est pas exclu que les changements climatiques ou la modification des pratiques culturelles, comme par exemple la réduction des intrants, ou bien encore le développement du bio, modifient les équilibres entre les microflores et mènent à une augmentation de la production de ces composés indésirables ou à l'apparition de nouveaux composés. Ce projet vise donc à la fois à anticiper les évolutions pour préparer les filières cidre et vin à ces éventualités et à rechercher des alternatives naturelles pour maîtriser les micro-organismes producteurs de mycotoxines ou limiter leur production. La première étape a consisté à collecter une multitude d'échantillons, tant sur pommes que sur raisin, en faisant varier les régions, les variétés et le mode de culture, a permis à ce dernier de réaliser des inventaires des espèces présentes. Les souches ainsi isolées et caractérisées ont été intégrées au CRB de l'IFV en vue d'études ultérieures. Un criblage a ensuite été réalisé à partir de ces espèces ainsi que de souches commerciales afin d'évaluer la capacité de ces micro-organismes à être des antagonistes des champignons producteurs de mycotoxines et plus particulièrement Penicillium expansum pour la pomme à cidre et Aspergillus carbonarius pour le raisin. Les protocoles mis au point par l'INRA et Toxalim dans le cadre de ce projet ont permis d'évaluer la capacité des souches sélectionnées, soit à impacter le développement du micro-organisme producteur, soit à en modifier la capacité de production des mycotoxines. Des essais au champ et en vinification ont ensuite été réalisés avec les souches les plus prometteuses issues de ce criblage. Les résultats obtenus restent variables et encore difficilement interprétables, la méthode de contamination contrôlée in campo d'Aspergillus carbonarius devant encore être améliorée. Par ailleurs, l'unité Toxalim a étudié les produits de dégradation de la patuline en fermentation, sans pour autant pouvoir identifier de composés particuliers. Elle a mis au point, en partenariat avec le CEA, une méthode de marquage au carbone 13 de la patuline afin de lever ces incertitudes. L'unité Toxalim a par contre pu démontrer l'absence de toxicité de deux métabolites issus de la dégradation de la patuline par les levures, l'ascladiol et l'acide désoxypatulinique. Au final, ce sont donc plus de 3500 échantillons qui ont été collectés pour les deux filières. 45 compétiteurs potentiels ont été évalués pour leur capacité à inhiber la croissance ou le métabolisme secondaire des champignons mycotoxinogènes. Les caractéristiques de ces souches seront tenues à la disposition des fabricants de solutions de biocontrôle pour orienter leurs recherches. En conclusion, outre une riche collaboration, ce projet a permis, premièrement, d'obtenir une vision des populations mycotoxinogènes en présence, des avancées liminaires permettant d'orienter la recherche en matière de biocontrôle, et finalement d'amorcer la résilience à moyen terme des filières en cas d'amplification des atteintes au vignoble ou au verger.